Une entreprise solide est toujours formée de clients fidèles. Lorsque les produits et les services sont incomparables, votre entreprise est viable au long terme. La beauté de notre entreprise, c'est la combinaison d'une équipe d'associés qui offre tous un service personnalisé et bien sûr, qui offre les meilleurs produits sur le marché. Nous sommes associés à 2 femmes extraordinaires pour cet atelier afin de vous présenter une formation sur la façon de créer des entreprises florissantes avec des partenaires et des clients pour la vie. Notre première formatrice, Lindsay Hardy, est maman fanatique de football, animée par une foi et une passion pour la mission d'USANA qui est de créer la famille ayant la meilleure santé au monde. Elle est coach en santé certifiée et conférencière très en demande. Elle a été elle-même assujettie aux troubles d'alimentation pendant son adolescence, alors elle est particulièrement engagée à créer un impact positif sur les jeunes et les mamans. Elle accorde une importance à la réussite intérieure et extérieure avec les produits et l'occasion d'affaires USANA. En tant que conférencière, elle est surtout connue pour son discours terre-à-terre et ses conseils pratiques, spécifiques et utiles. Alors soyez très attentifs et prêts à travailler. Notre deuxième conférencière, Nathalie Dion, a bâti une entreprise prospère grâce à une vision puissante d'aider les gens à vivre la vie qu'ils désirent vraiment. En tant que directeur Diamant, 2 fois membre du groupe Croissance 25 et ambassadeur de la Fondation USANA, Nathalie et son fiancé, Denis, sont reconnaissants chaque jour d'avoir un véhicule aussi incroyable qu'USANA pour créer un impact important dans le monde. Leur passion contagieuse pour le mentorat et le leadership les a amenés à devenir des coachs d'affaires. En tant que grands partisans de la santé et de la liberté, ils sont de véritables panneaux d'affichage du mode de vie USANA. Vous allez pouvoir sentir l'enthousiasme de Nathalie lorsqu'elle partage ses connaissances avec les autres aujourd'hui. Commençons par toi, Lindsay. D'accord, merci. Merci beaucoup, John, pour cette introduction. Nathalie et moi sommes très heureuses d'être ici avec vous aujourd'hui pour partager avec vos clients et associés comment vous pouvez créer la fidélisation et un meilleur taux de rétention avec votre entreprise. Alors, je vais parler de mes clients, mais avant de commencer, j'aimerais vous présenter ma famille car c'est eux qui sont mon pourquoi. J'ai des enfants de 19 ans, 17 ans et 15 ans. J'ai commencé USANA il y a 11 ans quand ils avaient 8, 6 et 4 ans. Et je cherchais quelque chose que je pourrais faire qui me permettrait de rester à la maison avec eux, être maman d'abord, mais aussi poursuivre ma passion pour la santé et faire une différence dans la vie des autres. Et voici mon beau mari juste au milieu, c'est un entraîneur de football. USANA nous a aussi aider à adopter un mode de vie très sain. Alors, commençons. J'espère que vous avez un stylo et du papier. Nous allons vous donner beaucoup de conseils pratiques aujourd'hui. Alors, pour fidéliser vos clients et amener la rétention, vous voulez vraiment vous concentrer sur les relations. C'est très important. J'adore cette citation. Si vous vendez quelque chose, vous allez faire un client pour une journée. Si vous aidez quelqu'un à atteindre ses objectifs, votre client va devenir un client à vie. Et c'est ce que nous voulons. En bout de ligne, cela revient à la mesure dans laquelle vous pouvez aider quelqu'un d'autre, n'est-ce pas? C'est pas à propos de vous, c'est à propos d'aider les autres. Maintenant, je vais utiliser Mary comme exemple aujourd'hui. Alors, nous parlons de Mary. Voici mon avatar cliente type, probablement une jeune maman. Elle est très passionnée par la santé. Elle me ressemble. Donc, nous allons utiliser Mary comme exemple aujourd'hui. Je veux que Mary vive une expérience incroyable. Alors, quand vous pensez à des mots pour décrire l'expérience que vous voulez faire vivre à vos clients, j'adore cet acronyme ici. Satisfaction, confiance, conviction, que ce sont des produits extraordinaires qui peuvent contribuer à un mode de vie sain, loyauté, un engagement à USANA et juste un merveilleux sentiment. Nous voulons qu'ils se sentent bien. Alors, encore une fois, comment pouvons-nous les aider à vivre une merveilleuse expérience? Nous allons vous aider et vous donner des moyens par étapes pour les aider tout au long de ce processus. C'est un cheminement, n'est-ce pas? Seulement à propos de leur vendre quelque chose et ensuite disparaître. Vous êtes sur le point de contact. Oui, ils prennent les produits USANA, mais c'est vous le point de contact. Alors, c'est une des choses que je me souviens souvent. En tant qu'entrepreneur, il peut être parfois tentant de se concentrer sur soi-même. Comme vous savez, je veux bâtir mon entreprise et me développer, mais la seule façon de le faire, c'est d'aider les autres. Alors, soyez plus intéressés aux autres que par votre produit ou votre service et cela vous aidera à développer votre entreprise. Donc, la première chose pour pouvoir aider Mary, c'est de découvrir ses objectifs spécifiques en matière de santé. Alors, la première question que je lui poserais, peut-être qu'elle a vu quelque chose que j'ai partagé sur les réseaux sociaux, où nous avons eu une conversation au gymnase ou lors d'un match de football, et elle me dit « Hey, j'ai une question à ce sujet. »
Donc, la première question que je lui pose serait « Quels sont tes objectifs de santé? » Ça pourrait se produire lors d'un appel téléphonique. En fait, c'est ce que je préfère. J'aime parler au téléphone. Je sais que ça prend plus de temps, mais nous voulons aller au-delà du service clientèle. Vous pouvez également le faire dans un message texte ou Facebook. Alors, quels sont ses objectifs de santé? Quand je connais ses objectifs de santé, je lui enverrai des informations. Vraiment utiliser, demander aux scientifiques. C'est un excellent outil. Il y a tellement d'articles incroyables et utiles et tellement plus de détails. Donc, je leur envoie généralement quelque chose de demander aux scientifiques. Puis, une fois qu'elle sera prête à commencer, nous établissons un plan et je lui envoie un lien de partage pour qu'elle puisse s'inscrire. J'adore nos liens de partage. Veuillez les utiliser car ils rendent tout tellement plus facile. Je ne vais pas lire tout ceci, mais nous allons parcourir ces étapes une après l'autre, exactement ce que j'ai fait au cours des 10 dernières années. Et j'ai une excellente base de clientèle, des clients très fidèles. Donc, je vais vous expliquer étape par étape ce que je fais pour créer de bons clients et les fidéliser. Je veux que vous vous souveniez, quand vous allez quelque part, est-ce que vous êtes déjà allé dans un restaurant Chick-fil-A? Il n'y en a peut-être pas dans votre région, mais ici dans le sud, il y a des Chick-fil-A. Et ici, la file d'attente pour le service à l'auto est toujours longue. Maintenant, vous savez, ils sont différents de Burger King. Pourquoi? Parce qu'ils vont au-delà du service à la clientèle. Est-ce qu'ils sont obligés d'être comme ça? Est-ce qu'ils doivent faire ça pour vendre leur poulet? Leur poulet est très bon. La sauce est vraiment bonne, mais ils n'ont pas besoin de faire ça. Et donc, certaines de ces choses, vous pourriez dire, eh bien, est-ce que je dois vraiment faire ça? Vous n'êtes pas obligé, mais je vous promets que vous verrez votre entreprise croître. J'espère, du moins, que vous verrez votre entreprise croître si vous suivez ces étapes. Donc, la première chose, c'est que j'envoie à Mary un courriel de bienvenue de ma part. Susanna va lui envoyer un courriel, mais moi, je veux m'assurer qu'elle a de mes nouvelles. Je veux m'assurer qu'elle sait comment se connecter à son compte. Voici un courriel spécifique que j'enverrai avec ses paramètres de compte. Je veux qu'elle devienne très indépendante pour utiliser son compte. Si j'ai un autre courriel, peut-être qu'elle a acheté le repartir à zéro ou qu'elle commence à suivre le programme. Je vais lui envoyer un courriel séparé avec des instructions. Alors, voici le courriel du client. Vous pouvez lui faire une capture d'écran ou y revenir. Ensuite, j'ajoute les informations de contact de Mary ou ses coordonnées dans mon carnet d'adresses de mon téléphone. Tout comme vous feriez avec un ami, ce sont vos amis, ce sont des relations. Ajoutez son nom, son numéro de téléphone, et ensuite, il y a une section d'affaires, et donc, j'ajoute son numéro d'identifiant, et j'inscris généralement où je l'ai placé dans mon entreprise, c'est pour m'aider, son numéro de téléphone, son courriel, son adresse, et si vous l'avez, ce qu'elle a commandé. Ça va être très utile plus tard avec un autre conseil que j'aurai à vous partager. Mais comme ça, si jamais elle a une question, elle sait comment me joindre, et nous savons tous qu'un texto, c'est très facile à faire. La prochaine chose, c'est que je crée une carte de contact pour elle dans mon compte Gmail. Si vous n'avez jamais fait cela, c'est très, très simple. Vous pouvez utiliser Google et rechercher comment le faire. Et pour gagner du temps, je ne vais pas vous apprendre comment faire ça, mais c'est très facile à faire. Donc, je crée une carte de contact dans Gmail, puis je l'ajoute à ma liste de clients privilégiés. Donc, vous pouvez voir ça. C'est ma vie. J'ai été maman de l'équipe de volleyball, j'ai toutes ces autres choses en cours, mais j'ajoute à ma liste de clients privilégiés. Et de cette façon, quand il y a des nouveaux produits ou si je veux partager une recette, quelque chose du genre, je peux l'envoyer à mes clients. C'est un moyen de base pour commencer. Mais un petit conseil très important. Quand vous envoyez des courriels à vos clients, que ce soit 3 clients ou 100 ou 200 clients, vous allez y arriver, mais vous voulez vous assurer de les copier en aveugle. Alors, mettez-les dans la section BCC. Vous voulez pas envoyer un courriel en masse à tout le monde. Généralement, j'envoie à la personne, je me copie et j'envoie à tout le monde une copie conforme cachée. Maintenant, si vous voulez faire quelque chose de nouveau ou plus sophistiqué, je vous recommande Flowdesk. C'est un nouvel outil de messagerie, c'est très beau, c'est très simple à utiliser. Alors, vous pouvez ajouter Mary à vos contacts. Troisièmement, j'ai un groupe de mode de vie pour tous mes clients. Voici un groupe qui ne va pas disparaître. J'ai ce groupe depuis probablement 10 ans. Et il y a presque 1 millier de personnes. C'est beaucoup de gens, n'est-ce pas? Mais j'ai commencé avec 1, 2, 3 personnes. Nous pourrions organiser un groupe Repartir à zéro ou un groupe C'est la vive ou avoir une cure de détox ou un lieu de rencontre, peu importe. Mais voici un groupe de personnes qui est toujours là et
personnes. Les membres de mon équipe vont ajouter des personnes et c'est un excellent moyen d'ajouter de la valeur à vos clients. Donc, nous ne sommes pas toujours en train de leur vendre dans ce groupe. Ce sont des recettes gratuites, des conseils de mise en forme, de la motivation, des recettes de fouetté, des idées. Mais quand nous proposons de nouveaux produits ou de nouveaux programmes ou que nous leur offrons quelque chose, je peux partager ça dans ce groupe. Alors, ajoutez définitivement Mary à ce groupe. Maintenant, voici une astuce unique et c'est très simple. Ça prend seulement 5 à 10 minutes par semaine, mais j'envoie à mes clients des rappels de commandes automatiques. Et la raison pour laquelle je fais ça, c'est que mon tout premier client, Stan, m'a appelé. En fait, je crois qu'il prenait le Procosa depuis 3 mois. Et il a dit, « Hey, j'ai pas commandé ça. » Et je pense qu'il a oublié qu'il était inscrit à la commande automatique. Et je me suis dit, « Oh mon Dieu! » Donc, à partir de ce moment-là, je n'ai plus jamais eu quelqu'un qui ait reçu un produit qui ne s'attendait pas à recevoir. Donc, moi, vous pouvez copier ici, je personnalise mon texte. Je lui dis, « Hey Mary, j'espère que tu as passé un merveilleux été, que tu as fait un bon voyage en Floride. Si j'ai pas vu ce qui se passe avec elle ou si je ne sais pas, j'essaie de regarder sa page Facebook parce qu'encore une fois, je veux que ce soit personnel. C'est le développement d'une relation. Et je lui ferai part de sa commande USANA. Je ne lui dis pas que c'est une commande automatique. Je lui dis simplement, ta commande est prévue USANA pour la fin de la semaine. Assure-toi de la mettre à jour. Généralement, je copie et je colle ceci. Je change la première partie, je change le nom. L'autre raison pour laquelle j'aime faire ça, c'est qu'encore une fois, c'est un point de contact. Vous voulez pas que vos clients passent 6 mois à 1 an sans avoir de vos nouvelles. Ça me permet non seulement de leur rappeler leurs commandes ou leur proposer de l'aide s'ils en ont besoin ou de partager de nouveaux produits, mais ça me permet aussi de leur donner de mes nouvelles, de rester en contact avec moi et de répondre à leurs questions s'ils en ont. Alors, à mon avis, c'est essentiel pour la rétention de leur parler des commandes automatiques et c'est de s'assurer qu'ils savent qu'ils l'attendent parce que quand ils ont trop de produits, ils ont tendance à reporter ou retarder la commande automatique. USANA leur envoie des courriels, mais souvent, les gens ne voient pas ces courriels. C'est un conseil que je vous donne et cela m'a vraiment aidé. Et puis, nous voulons continuer à offrir cette valeur supplémentaire à Mary. Rappelez-lui qu'elle peut gagner un crédit de produit via le programme Partagez ce que vous aimez. Si vous savez qu'elle adore les produits, vous organisez peut-être des événements, un programme de nutrition ou peut-être un événement maison, peu importe ce que vous faites. Vous voulez faire en sorte que vos clients participent à différents événements. Donc, si elle utilise Repartir à zéro, essayez de l'inviter dans un groupe C'est la Vive et demandez-lui d'inviter ses amis. Dites-lui, « Hey, je sais que tu aimes ce produit, pourquoi ne pas te mériter un crédit de produit? » Dans le passé, notre équipe a organisé plusieurs webinaires sur différents sujets. Il y a des personnes qui ont certaines forces dans différents domaines. Nous proposons donc à nos clients des événements, des cours, des événements directs. Assurez-vous donc de lui offrir cette valeur supplémentaire pour la soutenir. Et puis, quand le moment est venu, j'aime donner des mises à jour à mes clients. Alors, disons que Mary a une expérience incroyable. Elle s'engage à un programme Repartir à zéro ou le nouveau programme Départ accéléré. Elle adore ça. Elle a d'excellents résultats. Elle commence à inviter ses amis. C'est le moment où vous devez avoir le courage de planter la semence et lui poser ces questions comme « Mary, as-tu pensé à obtenir tes produits à rabais? Aimerais-tu en savoir plus sur la santé et faire partie de notre communauté? Beaucoup de gens sont à la recherche d'une communauté. Connais-tu quelqu'un dans sa vie qui aimerait améliorer sa santé? Alors, posez des questions. J'ai fait ceci pendant les 11 dernières années. Et c'est pas tout le monde qui dit oui, mais souvent, j'appelle ça planter une semence parce que c'est peut-être pas le bon moment pour eux, mais quelques mois plus tard, ça va l'être. Voici quelques membres de mon équipe. Et je tiens à vous encourager en disant que 80% des personnes que vous voyez ici étaient d'abord des clients ou des clientes. Ils sont arrivés en tant que clients d'abord. Je me suis occupée d'eux, j'ai tissé des relations avec eux, ils se sont joints à nos programmes, à nos groupes, ils se sont impliqués au sein de la communauté et quand le moment est venu, j'ai planté cette semence et ils se sont joints à mon équipe et ça a continué à se produire avec leurs clients et leurs clientes parce que j'ai enseigné ça à mon équipe aussi. Prenez soin de vos clients. Et je veux que vous réfléchissiez à ceci. Au lieu de dire, mon Dieu, je veux vraiment une grande entreprise, concentrez-vous sur prendre soin de chaque client, une personne à la fois, de la meilleure façon que vous le pouvez, et le reste va s'occuper de soi-même. Vous commencerez à croître et vous ferez une différence. Maintenant, je vais donner la parole à Nathalie. Elle va vous aider avec de très bons conseils sur la façon de fidéliser vos associés. Alors, la parole est à toi, Nathalie.
Merci beaucoup, Lindsay. C'était incroyable. J'ai pris un tas de notes. J'espère que vous aussi et continuons à créer des relations axées sur la fidélisation. Maintenant, nous allons nous concentrer sur la création de partenaires d'affaires pour la vie. Et avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais me présenter et peut-être vous montrer une photo de moi, de mon fiancé et de mon chien Sky. Et pour ceux et celles d'entre vous qui ne me connaissaient pas, avant USANA, j'étais en grande entreprise. J'avais un travail très stressant. Je travaillais de longues heures et j'ai vécu un épuisement professionnel. Et USANA m'a trouvé. J'ai donc démarré mon entreprise à mi-temps avec ma carrière à temps plein. Et il y a environ 5 ans, Denis, qui avait essentiellement le même passé, un copier-coller, grande entreprise, épuisement, même histoire, il a décidé de se joindre à moi pour diriger l'entreprise. Nous avons fait équipe, nous avons travaillé très fort au cours des 5 dernières années et nous continuons à le faire. Nous développons notre entreprise tous les jours et nous sommes tellement reconnaissants pour le mode de vie USANA et notre passion est de partager ce mode de vie avec autant de personnes que nous le pouvons. Alors, tout d'abord, c'est la passion qui nous a conduits ici. Vous êtes d'accord? Nous sommes tous ici pour la même chose, pour la vision du Dr. Wentz de créer la famille ayant la meilleure santé sur la Terre. Et afin de créer la famille ayant la meilleure santé au monde, oui, nous voulons des clients pour la vie, mais nous voulons aussi des bâtisseurs d'entreprises pour la vie. Et j'aimerais passer en revue 4 principaux piliers que je trouve très importants pour trouver vos partenaires d'affaires à vie. Le premier pilier, c'est de les rencontrer là où ils sont. Puis, deuxièmement, aidez-les à tomber en amour avec les produits. Troisièmement, aidez-les à recevoir un chèque dès que possible. Et le 4e pilier, c'est de les aider à gagner suffisamment de commissions pour couvrir leurs commandes mensuelles. Commençons donc par le premier pilier. Rencontrez-les là où ils sont. Je ne peux pas vous exprimer à quel point ça a changé la donne pour moi. Parce qu'au début, je m'attendais à ce que chaque partenaire d'affaires devienne un directeur ou une directrice diamant. Je disais, tout le monde doit devenir directeur diamant, ce qui n'est pas vraiment le cas. Le jour où j'ai compris que je devais connaître les objectifs des gens et être là pour eux, pour faire avancer leur objectif, pas pour moi. Ça a tout changé. Et je trouve qu'il y a 3 principales catégories de partenaires d'affaires. La première catégorie, c'est comme des personnes qui réfèrent, des ambassadeurs. Ils veulent partager des liens, peut-être qu'ils feront un peu de médias sociaux et ils veulent se mériter 10%. C'est super. Nous avons des personnes qui réfèrent, des ambassadeurs. La deuxième catégorie sont des associés qui souhaitent avoir un revenu secondaire et la 3e catégorie, des bâtisseurs. Moi, je cherchais vraiment une entreprise et je vais vous montrer comment parler, comment coacher ces personnes dans différentes catégories et vous verrez que la plupart des gens tomberont dans les catégories 1 et 2, et de temps à autre, vous allez trouver votre bâtisseur d'entreprise. Alors, allons-y. Personne qui réfère ou ambassadeur. Je vous donne un exemple. J'en ai une toute neuve de la semaine dernière. Elle est yogi, elle est très sportive et elle a une grande communauté en ligne. C'est une influenceuse et tout ce qu'elle veut, c'est partager des liens par le biais de ses réseaux sociaux avec sa communauté. Alors, qu'est-ce que je vais faire demain quand j'aurai mon premier appel Zoom avec elle? Je vais passer en revue le centre multimédia avec elle pour qu'elle sache où sont les partageables. Je vais lui faire télécharger notre application client. J'espère que vous l'utilisez. Je vais lui montrer comment partager des liens. Et je vais m'assurer qu'elle dispose de tous les outils pour partager ses produits préférés avec sa communauté. Et qui sait, elle pourrait changer de catégorie ou pas, mais si elle est heureuse là, moi je suis heureuse aussi. La deuxième catégorie est formée de ceux et celles qui veulent avoir un revenu secondaire. Les revenus secondaires ne signifient pas la même chose pour tout le monde. Donc vous devez savoir combien veulent-ils gagner. Vous devez connaître le chiffre.
Et vous devez savoir pourquoi. Pourquoi veulent-ils gagner ce revenu? C'est tellement important. Ensuite, je vais les aider à créer un plan clair. Je vais leur expliquer les avantages d'être un meneur platine émérite, mais je trouve que tout le monde dans cette catégorie ne veut pas nécessairement le faire, et ça, c'est tout à fait OK. Je vais aussi leur expliquer la différence entre être sur le volume de 100 ou 200 points personnels par mois, créer une stratégie, les faire participer, s'assurer qu'ils restent connectés et qui sait, ils pourraient changer de catégorie aussi. Et ensuite, vous avez vos bâtisseurs d'entreprise. C'était moi. Je voulais bâtir une entreprise. Et si jamais vous n'êtes pas bâtisseur d'entreprise et que vous en attirez un ou une dans votre équipe, ça pourrait vous faire peur un peu. Ah, mon doux, ils veulent vraiment créer une grande entreprise et moi, je suis pas encore rendu là. Eh bien, communiquez avec votre parrain, votre marraine ou quelqu'un qui a plus d'expérience pour vous aider à coacher ces bâtisseurs d'entreprise parce que, croyez-moi, ils vont vouloir discuter de chiffres et d'affaires et nous adorons ça. Alors, sachez exactement quel est leur objectif de revenu, si important encore une fois, et leur pourquoi. Essentiellement, vous établissez le même plan et moi, je vais travailler comme ceci avec mes bâtisseurs d'entreprise. Je vais les encourager à cibler un échelon de leadership supérieur. Je vais m'investir en eux. Je vais faire du coaching individuel. Je vais les impliquer et je vais les pousser à devenir un très grand leader au sein du Sénat. Maintenant, ça, c'était notre premier pilier. Le deuxième pilier, tomber en amour avec les produits. Je veux que tout le monde, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous vous trouvez, je veux que vous tombiez en amour avec les produits. Je vais donc vous amener à faire un inventaire de tout ce que vous avez dans votre maison qu'Usana vous offre, du shampoing, dentifrice, quoi que ce soit. Mais je veux que vous remplaciez tout ce que vous achetez du magasin avec ce qu'Usana propose pour votre magasin. Et de cette façon, vous ressentirez vraiment la différence Usana et vous allez créer votre histoire de produit. Et je vais leur demander de partager leur histoire et se concentrer vraiment sur un ou deux produits qu'ils aiment réellement. N'essayez pas d'être expert sur tout au début. Partagez simplement un ou deux produits. D'accord. Maintenant, le troisième pilier. Vous voulez aider votre nouvel associé à gagner une commission le plus tôt possible et à créer un élan. Alors, comment fait-on? Ils sont probablement tombés en amour avec un produit en particulier. Je vous donne un exemple d'une nouvelle associée. Elle est tombée en amour avec la collection Calm, plus particulièrement le baume. Et elle a commencé à le partager au travail si facilement avec des gens, avec des collègues. Et avant qu'elle ne s'en rende compte, elle a gagné son premier chèque de paye et elle était tellement enthousiasmée. C'est ce dont je parle quand je vous parle d'un élan ou de momentum. Le quatrième pilier consiste de les aider à gagner assez de commissions pour qu'ils et elles restent inscrits à la commande automatique. La plupart des gens aiment nos produits. Imaginez-vous si tous les membres de la famille Usana pouvaient éventuellement gagner assez d'argent pour payer leurs propres produits. J'adore ça. Je trouve que c'est un point essentiel pour la rétention. Alors, je leur demande combien voudrais-tu gagner pour payer certains produits. Je les aide à créer un plan précis et spécifique. Avec combien de personnes veux-tu partager chaque semaine? Sur quels produits veux-tu te concentrer? Et je les aide vraiment à gagner leur commission pour pouvoir acheter, peu importe les produits Usana qu'ils aiment. Encore une fois, c'est un point très important pour la rétention. Maintenant que nous avons vu les 4 piliers, je trouve que dans chaque catégorie, peu importe où les gens sont, ils ont besoin de communauté. Soyons honnêtes, la plupart des gens vont travailler, parfois un travail qu'ils n'aiment pas, ou ils sont dans un environnement négatif, et ils se joignent à la famille Usana, où c'est tellement une communauté édifiante, et les gens ont besoin de ça. Alors, assurez-vous de donner de la formation, que vous offrez du développement personnel, que vous les impliquez, que vous les valorisez, que vous les laissez entreprendre leur leadership
et bâtir cette communauté puissante avec eux. C'est un point clé pour la rétention. Bien sûr, un excellent outil pour y parvenir, c'est votre groupe Facebook. Si vous n'avez pas de groupe Facebook en ce moment avec votre associé, je vous donne un devoir, vous devez le faire dès aujourd'hui. C'est ici que vous allez accueillir chaque membre de l'équipe, vous allez leur donner des formations, vous allez créer le momentum et célébrer chaque petit ou grande réussite. Zoom est également incroyable. C'est un outil incroyable pour se connecter sur Zoom avec votre équipe chaque semaine. Enfin, vous allez faire ça tous les jours. Vous allez rencontrer des gens et leur parler à leur niveau. Vous allez changer une vie à la fois. Et en bout de ligne, vous allez avoir une énorme organisation. Et à partir de cette organisation, certains leaders vont se manifester, vous savez, et ils vont créer leur propre équipe. Et vous allez vous connecter avec toutes ces personnes de différentes manières, peut-être sur Zoom, peut-être à travers d'événements, peut-être en participant à un voyage avec la Fondation USANA, mais tous ces entrepreneurs ou partenaires d'affaires seront avec vous pour la vie. Mais plus important encore, vous allez créer des amitiés pour la vie. Et c'est la raison de faire partie de la famille USANA. Nathalie et Lindsay, merci encore une fois d'avoir si généreusement partagé votre savoir-faire. Des conseils précieux et simples que, lorsque mis en œuvre, feront toute la différence. Un mot me vient en tête pour résumer le tout, personnalisation. Plus notre contact est personnalisé, plus le lien que nous créons avec nos associés et nos clients est puissant. Quels sont les conseils que vous ajouterez immédiatement à vos pratiques d'affaires? Je sais qu'un simple rappel au sujet de la commande automatique pourrait révolutionner les affaires de plusieurs associés que je coach. Assurez-vous de profiter pleinement de tous les ateliers et ne manquez pas l'événement principal qui sera des plus impressionnants.